Nous abordons aujourd'hui notre leçon numéro 20 qui nous permettra d'étudier deux sacrements qui sont plus faciles que l'Eucharistie et la messe dont nous sortons et plus faciles également que le mariage que nous abordons la semaine prochaine et qui nous retiendra deux leçons, enfin 2 semaines successives. Voilà, l'ordre d'abord. 2 sacrements sanctifient un état de vie. Les 5 autres sacrements sont pour la sainteté d'un chrétien comme individu, comme personne particulière, comme âme à sauver. 2 sacrements sont ordonnés à la société surnaturelle qui est l'Église. Ils sont faits pour la société. Ces 2 sacrements sont évidemment le mariage, qui est fait pour l'accroissement de la société chrétienne, et l'ordre qui est fait pour le gouvernement de cette société chrétienne. Donc voilà, il faut mettre ces 2 sacrements à part. Ils ne sont pas faits, ils sanctifient le sujet, mais ils ne sont pas faits pour le sujet, ils sont faits pour la société chrétienne surnaturelle, qui est la Sainte Église de Dieu. Et pour cela, ils sont l'un et l'autre tout à fait à part. Alors, abordons maintenant le sacrement de l'ordre, d'une importance décisive, puisqu'on peut dire que l'Église est fondée sur ce sacrement de l'ordre, et on ne peut pas imaginer une seule seconde l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, fondée par Jésus, sans ce fondement, ce pilier qu'est l'ordre. L'ordre est le sacrement qui sanctifie les ministres de Jésus-Christ, et conséquemment leur donne la grâce de remplir leurs fonctions. Ces fonctions ne sont pas à inventer, ce sont celles-là même de l'Église, ou plus exactement et mieux dit, ce sont les fonctions mêmes du Christ, que nous avons déjà vues lorsque nous avons parlé de l'Église. Le Christ a 3 grandes prérogatives, c'est un rappel. Il est prophète, donc il a le pouvoir d'enseigner. Il est prêtre, il a le pouvoir de sanctifier, et il est roi, il a le pouvoir de gouverner. Ces 3 pouvoirs qui sont essentiels, constitutifs chez le Christ, il les a évidemment confiés à l'Église. Mais attention, là se pose une question très importante, et en particulier aujourd'hui. Est-ce que Jésus-Christ confie ses pouvoirs à l'Église, qu'il les transmet à certains hommes, ça c'est la théologie nouvelle, ou bien Jésus-Christ transmet-il ses pouvoirs à certains hommes qu'il charge de bâtir l'Église? Voilà. Et vous avez là 2 théologies qui, à mon avis, sont incompatibles et il faut choisir. Si nous prenons, j'allais dire, la constitution historiquement considérée du sacrement de l'ordre, je pense qu'il est fondateur de l'Église. C'est par ses apôtres et leurs successeurs, par le sacrement de l'ordre, que Jésus-Christ fonde son Église. Et c'est par eux qu'il confère à l'Église ces 3 pouvoirs que je viens de mentionner, prêcher, sanctifier, gouverner. Bien sûr qu'il y a dans l'épître de Saint Pierre l'existence, et ça n'est donc pas contestable, d'un sacerdoce commun des fidèles qui sont capables de rendre à Dieu, par leur baptême, par leur confirmation, par leur prière, par toute... voilà, ils sont capables d'exercer une fonction sacerdotale. Mais elle est évidemment pas ministérielle, et cette fonction sacerdotale du peuple de Dieu, race choisie, peuple élu, sacerdoce royal, c'est une réalité du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, ne faisant qu'un d'ailleurs avec le Seigneur Jésus-Christ, participe de ses fonctions sacerdotales. Parfait, rien à dire. Cependant, si vous regardez la constitution du sacrement de l'ordre, le rituel de l'ordination des prêtres et des évêques, vous apercevez que Jésus-Christ donne un sacrement. C'est par un sacrement qu'il établit la hiérarchie de l'Église. Il donne un pouvoir physique, sacramentel, immédiat à ses prêtres. Et c'est sur ces prêtres qu'est fondée
la Sainte Église, son gouvernement, ses lois et ses pouvoirs de prêcher, de sanctifier et de gouverner. Je vous le montrerai tout à l'heure dans les différentes citations du rituel. Il y a là un choix à faire. Il y a là un choix à faire. Est-ce que c'est l'Église qui se choisit des ministres pour le représenter, pour la représenter, ou bien est-ce que c'est Jésus-Christ qui se choisit ses ministres directement pour établir, fonder l'Église? Je pense que c'est cette deuxième version qui est la première, qui est la plus traditionnelle, et qui est la bonne. D'ailleurs, dans la nouvelle forme de la consécration épiscopale, vous avez très bien cet ordre. La forme de la consécration épiscopale, du rituel de 68 de Paul VI, qui est certainement très ancienne, j'y reviendrai, puisque c'était la forme de l'Église romaine, nous dit Hippolyte, au IIe siècle, c'est la forme de toutes les églises orientales. Recevez l'Esprit qui fait les princes, tel que Jésus-Christ l'a donné directement à ses apôtres, c'est bien une transmission immédiate et sacramentelle de Jésus-Christ à ses apôtres, pour établir en tout lieu des églises à la gloire de son nom. Voilà, à quelques mots près. On voit très bien que c'est un pouvoir personnel qui passe du Christ dans ses apôtres et qui est fondateur de l'Église. Et non pas l'inverse, que Jésus-Christ aurait donné ses pouvoirs indistinctement à l'Église, considérée dans son ensemble, laquelle par après se choisirait des représentants. Il faut choisir. Il y a deux théologies différentes. Et je pense que c'est fort curieux, la nouvelle forme, qui est la très ancienne, qui est celle d'apostolique, de l'épiscopat, de la plénitude du sacerdoce, dit bien cette hiérarchie, Jésus-Christ, les apôtres, leurs successeurs, fondateur, fondement, socle, base de l'Église, de sa constitution et de son accroissement. Et c'est bien cette théologie que j'entends développer. Développer parce que sinon, vous en arrivez à cette conséquence, c'est que le sacerdoce ne serait qu'une délégation du peuple chrétien. Et c'est catastrophique. On ne peut pas faire des prêtres avec cette mentalité. Si le prêtre n'est pas doté personnellement d'un pouvoir qui lui vient sacramentellement par le Christ Jésus, ben on voit bien, ça n'est qu'un ministre interchangeable, déplaçable, il peut prendre sa retraite, c'est plus du tout une consécration au sens où nous le disons. Il y a un choix. Remarque, puisque le sacerdoce confère à celui qui en est revêtu les trois pouvoirs de Jésus-Christ, magistère, ordre et gouvernement, apparemment, il n'en est pas comme ça. Il semblerait que Jésus-Christ n'ait donné à ses prêtres que le pouvoir d'ordre. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ce que Jésus-Christ donne sacramentellement à ses ministres, par le sacrement de l'ordre, c'est le pouvoir de sanctifier. Le pouvoir de sanctifier. Et à ceux qui sont revêtus du sacrement de l'ordre, alors la hiérarchie de l'Église confère aussi les pouvoirs de prêcher et de gouverner. Si vous voulez, la transmission immédiate du Christ Jésus à ses prêtres, à ses évêques, c'est la capacité de sanctifier. C'est d'ailleurs le caractère sacerdotal, nous le verrons. Et c'est à ces gens, à ces personnes, revêtues du sacrement de l'ordre, presbytérat ou sa plénitude, l'épiscopat, que l'Église confère les deux autres pouvoirs. Les deux autres pouvoirs, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la juridiction. Et la juridiction, autrement dit, la juridiction, c'est le pouvoir d'enseigner, le magistère, et le pouvoir de gouverner. C'est le fait de placer des fidèles sous le pouvoir d'ordre du prêtre. Voilà. Et donc, ce qui est transmis sacramentellement, par le sacrement de l'ordre, c'est le pouvoir de sanctifier. Le pouvoir de sanctifier. Le pouvoir de gouverner n'est pas directement transmis par le sacerdoce. Il est conféré par la juridiction de l'Église.
Voilà, en gros, si vous voulez. Alors retenez que la juridiction, c'est le magistère plus le gouvernement. Il y a 3 pouvoirs dans l'Église. Il y a l'ordre, transmis par un sacrement et par le caractère sacerdotal, directement, grâce du Christ, un des 7 sacrements de la Nouvelle Alliance. Et à ceux qui sont revêtus de ce sacrement de l'ordre, l'Église peut conférer la juridiction. Et elle ne confère jamais la juridiction, c'est-à-dire le magistère et le gouvernement, à des gens qui ne sont pas revêtus de l'ordre. Jamais. Il n'y a pas d'exception. Il faut être au moins prêtre pour avoir une juridiction. Alors voyons maintenant comment, j'allais dire, la technique sacramentelle du pouvoir d'ordre transmis directement, je le rappelle, de notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres, à ses évêques, à ses prêtres. La matière du sacrement de l'ordre, et puis la forme, la matière du sacrement de l'ordre, c'est évidemment, et ce point n'est plus contestable par personne, c'est l'imposition des mains de l'évêque. Voilà. L'imposition des mains dans l'Église désigne toujours la transmission d'un pouvoir. Nous l'avons déjà vu pour le baptême. Il y a de très nombreuses impositions de mains du prêtre pendant le baptême sur la tête, soit du bébé, soit de l'adulte. Elle désigne un pouvoir. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur le baptême? L'effet premier du baptême, c'est de donner le caractère baptismal. C'est quoi ce caractère baptismal? C'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pouvoir, transmission du pouvoir, imposition des mains. Alors ce n'est pas la matière ni la forme du sacrement de baptême. Mais pour l'ordre, c'est la matière. C'est en imposant les mains sur la tête d'un diacre que l'évêque en fera un prêtre, avec bien sûr la forme correspondante. C'est donc la matière. Et ce point n'est plus discutable puisqu'il a été tranché dogmatiquement par le pape Pie XII en 1947 dans la Constitution Sacramentum Ordinis. Il y avait une vieille querelle qui avait duré tout le Moyen-Âge. Comme le pouvoir du prêtre fondamental, c'est de célébrer les saints mystères, de dire la messe, alors on a les moyenâgeux, à commencer par saint Thomas, ont imaginé que la matière du sacrement de l'ordre, c'était la porrection, c'est-à-dire la remise du calice rempli et de l'hostie au diacre. Avec cette formule, recevait le pouvoir de célébrer la messe pour les vivants comme pour les morts. Voilà. Bon, maintenant, on ne peut plus soutenir cette thèse. On ne peut plus la soutenir parce qu'elle est tranchée dogmatiquement par le pape Pie XII. Et alors, évidemment, c'est une déformation là de la théologie du Moyen-Âge. Parce qu'il est évident que dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'il est question de ces prêtres que les évêques ordonnent, c'est toujours par imposition des mains. Je vous ai donné quelques citations. Par exemple, saint Paul à Timothée. Saint Paul est un apôtre, et c'est lui qui a ordonné personnellement son disciple Timothée. Et il en a fait un évêque. Que je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il en a fait l'évêque d'Éphèse. Eh bien, regardez ce qu'il lui dit dans la deuxième à Timothée d'abord, chapitre 1, verset 6. « C'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. » On ne peut être plus clair. C'est donc l'imposition des mains de l'apôtre saint Paul sur la tête de Timothée qui en a fait un évêque. Il dit la même chose dans la première à Timothée, chapitre 5, verset 22. « Ne te hâte pas d'imposer les mains. » Puisque Timothée est lui-même évêque, il peut imposer les mains. « Ne te hâte pas d'imposer les mains à qui que ce soit, et ne va pas te faire le complice des péchés d'autrui. » Et il lui dira dans un autre texte, « N'impose pas les mains, parce qu'à partir du moment où Timothée est évêque, il peut lui-même imposer les mains. » Nous verrons tout à l'heure que l'évêque est le seul ministre du sacrement de l'ordre. Et saint Paul explique à Timothée qu'il ne faut pas qu'il impose les mains à un néophyte, à un jeune converti, parce qu'il risquerait de tomber dans les filets du diable, ça lui monterait à la tête, enfin, etc. Ça irait pas. On voit bien donc, et il y en a beaucoup d'autres citations, on ne peut pas tout dire, c'est un cours de catéchèse, c'est pas un cours de théologie, il y a beaucoup d'autres citations du Nouveau Testament en lesquelles il est clair que ce pouvoir de l'ordre se transmet par imposition des mains. Et enfin, c'est tranché définitivement
par l'Église. Quelle est la forme du sacrement de l'ordre? Eh bien, c'est celle que vous trouvez, c'est le texte lu, généralement, pendant la longue préface consécratoire de l'évêque. Voilà. Je vous laisse vous reporter au livre liturgique où vous trouverez cette forme, et qui est exactement la même dans l'Ancien et le Nouveau pontifical pour les prêtres. La forme qui a changé, c'est la forme de l'épiscopat. Et je pense qu'on est revenu à une forme beaucoup plus traditionnelle en 1968. Celle que je vous disais tout à l'heure, recevez l'esprit qui fait les princes. Cette forme, spiritum principalem, du miserere, cette forme, Hippolyte de Rome nous dit qu'au IIe siècle, elle est celle de l'Église romaine, et on la retrouve en Orient partout. C'est certainement la forme apostolique. Alors on peut critiquer le nouveau pontifical dans les passages, dans la monition principale, où il y a cette théologie, où on a l'impression que le prêtre qu'on ordonne n'est que le délégué de l'Église. Mais la forme elle-même du sacrement de l'ordre, eh bien, est parfaitement traditionnelle et absolument irréprochable, puisque c'est encore une fois la forme de l'Église romaine dès le début, et celle de tout l'Orient encore maintenant, sans changement des variétés. Donc là, il y a une certaine... Alors évidemment, au Moyen-Âge, on avait remplacé cette forme, recevez l'esprit qui fait les princes, tel que le Seigneur, bon, je ne vais pas répéter tout, par une forme, j'allais dire, je ne sais pas qui a fait ça, mais une forme plus aléatoire, enfin pas plus aléatoire, elle est certaine évidemment, hein, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'elle disait cette forme de l'épiscopat jusqu'en 1968? Eh bien, le sacerdoce n'a pas changé, hein, mais l'épiscopat, la forme de l'épiscopat a changé. Elle demandait à Dieu d'envoyer son esprit pour prolonger dans son serviteur la dignité sacerdotale. Prolonger. Et c'est vrai que prolonger, achever, parachever la dignité d'un prêtre, c'est en faire un évêque. Il n'y a pas de difficulté. La seule chose, c'est que l'ordination avec une telle forme d'un diacre serait invalide, bien sûr, puisqu'on demande à Dieu de prolonger dans son serviteur la dignité sacerdotale. S'il ne l'a pas, on ne peut pas la prolonger. Bon. Et on voit bien d'ailleurs que pendant des siècles, dans l'Église de Rome, on ordonnait, on consacrait évêque de Rome, généralement et très fréquemment, l'archidiacre de Rome, qui en une seule ordination passait du diaconat à l'épiscopat. Ce ne pouvait évidemment pas être la forme du Moyen-Âge qui était utilisée dans cette consécration épiscopale. Et nous savons maintenant, historiquement, que c'était celle du pontifical de 68, puisqu'on a des textes du 1er siècle, du 2e siècle, enfin du 2e siècle plus exactement, qui nous disent que c'était bien cette forme. Voilà, donc, si vous voulez, pour résumer, le pontifical de 68 n'a pas changé la forme de l'ordination des prêtres. Il n'y a qu'un out qui est devenu un et, mais ça ne change absolument pas le sens. Celle de l'épiscopat a changé, profondément, il faut le dire. L'une et l'autre sont parfaitement valides, parce qu'il est impossible que l'Église erre dans un domaine aussi dogmatique et fondamental. Mais j'ajoute que la plus traditionnelle est certainement celle du nouveau pontifical. Par contre, la théologie qui est dans le reste du rite, là, on peut la discuter. Hein, c'est pas dogmatique. Et j'allais dire, ce qui est suggéré dans le nouveau pontifical, tant dans l'ordination des prêtres et en dehors de la forme, que dans la consécration des évêques, pas dans la consécration des évêques, mais surtout dans l'ordination des prêtres, et c'est la théologie nouvelle, comme quoi le sacerdoce serait transmis globalement à l'Église qui se choisit des ministres. C'est pas du tout la tradition, ça. Mais alors, pas du tout. Voilà. Voilà pour ce qui est de la matière et de la forme. Je résume, matière, imposition des mains, et la forme, je l'ai dit pour le sacerdoce et pour l'épiscopat, c'est parfaitement clair. Et parfaitement, et certainement, et dogmatiquement valide et assuré. Mais on peut encore discuter les tenants et les aboutissants du nouveau rite, en particulier pour l'ordination sacerdotale. L'institution de l'ordre, troisième point.
Le Concile de Trente est formel. Jésus a institué le sacrement de l'ordre pendant la dernière scène, pendant l'institution au cours de laquelle il institue l'Eucharistie. Et en particulier par cette phrase, quand il a institué lui-même l'Eucharistie, en prenant du pain et du vin et en disant « ceci est mon corps et ceci est mon sang », avec les formules de l'Évangile intégral, à la fin, il rajoute « faites cela en mémoire de moi ». Vous comprenez que faire un pareil miracle, de transformer du pain en son corps, du vin en son sang, si Jésus donne l'ordre à ses apôtres d'en faire autant, ce qui dépasse absolument les forces de n'importe qui, il n'y a que le Fils de Dieu qui peut faire ça. Hein. C'est évidemment qu'il leur en donne le pouvoir. Et il le donne à ses seuls apôtres qui sont là à table avec lui. C'est tout. C'est à ces mêmes apôtres qu'il donnera, nous l'avons vu, le pouvoir de remettre les péchés. C'est à ces apôtres qu'il donne, auxquels il a déjà donné le sacrement de l'ordre, qu'il confie également la tâche, le pouvoir d'abord, et le rôle, et la juridiction nécessaires pour remettre les péchés. Vous voyez, c'est sur ce pouvoir fondamental de célébrer les saints mystères que se greffent les autres capacités du sacerdoce. Les deux grandes capacités du sacerdoce, célébrer la messe et pardonner les péchés. Il y en a beaucoup d'autres après, gouverner une paroisse, ceci, cela, mais fondamentalement, un prêtre, c'est celui qui a le pouvoir de dire la messe et le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà. Et ça, le Christ l'a fait pour la messe, le pouvoir radical pendant la Sainte Seine, et pour le pouvoir de pardonner les péchés, le soir de la résurrection. Deux moments extrêmement solennels de la vie de l'Église. Et vous voyez bien que c'est sûr, l'Église n'existe pas encore quand Jésus-Christ fait cela. Comprenez-le. La fondation de l'Église, c'est le jour de la Pentecôte. L'Église existe du jour de la Pentecôte, elle n'existe pas avant. Ouais, elle est un embryon d'Église, elle est une matière d'Église, elle est ce qui deviendra l'Église, mais l'âme de l'Église, c'est l'Esprit Saint. Autrement dit, j'irai pas, c'est un petit peu audacieux, mais jusqu'à la Pentecôte, si Église il y a, c'est un cadavre d'Église. La vie de l'Église, c'est l'Esprit Saint, et il arrive le jour de la Pentecôte. Or, Jésus a déjà institué le sacrement de l'ordre. Non seulement par le pouvoir de célébrer les saints mystères, mais il a déjà donné à ses apôtres le pouvoir de pardonner les péchés, puisqu'il l'a fait ça le soir de sa résurrection. Vous voyez bien que l'Église est fondée sur les apôtres et non l'inverse. Les apôtres ne sont pas des ministres de l'Église, ils sont bien plus que cela, et leurs successeurs. C'est d'ailleurs, grosso modo, sur ce point, en tout cas, la théologie du Concile Vatican II. On voit bien que, dans le Concile Vatican II, les prêtres passent un petit peu par pertes et profits, mais l'épiscopat est remis à un niveau apostolique incontestable. Incontestable. Et là, j'allais dire, il y a une contradiction entre les textes fondamentaux du Concile Vatican II sur l'épiscopat et puis les nouveaux rituels de l'ordination des prêtres. Je ferme cette parenthèse. C'est une question théologique, mais qui demande et qui mériterait d'être approfondie. Mais ce n'est pas l'objet d'un cours de catéchèse. Vous noterez une chose importante, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, n'est pas passé par un rite. Les apôtres et leurs successeurs, les évêques, sont obligés, ils ne peuvent pas faire autrement, pour conférer l'épiscopat et le sacerdoce, de passer par l'ordination. Ils n'ont aucun autre moyen. C'est un pouvoir qui dépasse infiniment l'homme. Mais Jésus-Christ, lui, n'est pas tenu à un rite. Alors, dans certaines iconographies, on voit notre Seigneur en train d'imposer les mains, comme si notre Seigneur, j'allais dire, était ministre lui-même du sacrement qu'il institue. Bon, c'est gentil tout né, hein, mais ça n'a pas de consistance théologique. Jésus, lui, peut donner l'intégralité des effets d'un sacrement sans rite, évidemment.
Jésus, il ressuscite les morts, et il fait parler les muets, il fait entendre les sourds, il fait voir les aveugles. Alors vous comprenez que quand il dit « faites ceci en mémoire de moi », il n'y a pas besoin qu'il suive un rite. Ouais. D'autant plus qu'il devrait suivre un rite qu'il a institué. Enfin, c'est bon. Donc notre Seigneur, lui, n'est pas tenu au rite sacramentel pour donner la grâce. Mais les évêques n'ont que ce moyen. Il faut qu'ils appliquent matière et forme sur un sujet apte. Précisons maintenant que cet ordre, cet unique sacrement de l'ordre, il a plusieurs degrés. On dirait, mais les autres sacrements n'ont pas de degré. Vous êtes marié, vous n'êtes pas marié, c'est tout ou rien. Vous recevez le baptême, il n'y a pas de degré dans le baptême. Pourquoi il y a un degré ici? Des degrés. Ben, selon les potentialités du sacrement de l'ordre. Le caractère sacerdotal, le caractère du sacrement de l'ordre, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Alors vous êtes enfant, vous n'êtes pas enfant dans le pouvoir de baptême. Il n'y a pas de milieu. Vous êtes totalement un enfant de Dieu, vous ne l'êtes pas du tout. Caractère baptismal. Mais comme ministre de Jésus-Christ, il y a plusieurs potentialités dans cet unique sacrement de l'ordre. Et voilà pourquoi il y a une hiérarchie dans le sacrement de l'ordre selon l'extension du pouvoir que vous recevez. C'est tout simple à comprendre. Quelqu'un peut, c'est comme dans une entreprise, quelqu'un peut monter dans la hiérarchie, il a de plus en plus de pouvoir. Et puis vous avez le grand patron qui a tous les pouvoirs. On voit bien qu'il y a une hiérarchie de pouvoir. Il peut y avoir une hiérarchie de pouvoir. Parce que le sacrement de l'ordre, c'est un pouvoir, et un pouvoir actif, vous voyez, tandis que le pouvoir du baptême et de la confirmation, ce sont des caractères passifs. Ils sont reçus dans le sujet, mais ils ne permettent pas, ils ne sont pas faits pour agir d'abord, ils sont faits pour sanctifier. Je ferme cette parenthèse théologique. Alors, parce qu'ils confèrent des pouvoirs par le caractère du sacerdoce, je vais y revenir, il y a différentes fonctions selon les pouvoirs concédés. La plénitude du sacrement de l'ordre, c'est l'épiscopat. C'est l'épiscopat. Épiscopos en grec veut dire surveillant. C'est celui qui veille à l'ensemble de l'Église à lui confiée. Il est unique. On s'aperçoit qu'à la fin du 1er siècle, c'est extraordinaire la fondation de l'Église. À la fin du 1er siècle, il y a partout, dans chaque Église fondée par les apôtres, un évêque et des presbytéros. Au début, dans le Nouveau Testament, on ne distingue pas, c'est très intéressant, entre les épiscopoi, c'est-à-dire les évêques, et les presbytéros, les anciens, c'est-à-dire les prêtres. Au début, on n'arrive pas à distinguer dans le Nouveau Testament. Et il semble que saint Paul et les autres apôtres appellent indifféremment presbytéros et épiscopos. Ça se comprend parce qu'ils ont fondamentalement, l'un et l'autre, l'évêque et le prêtre, le pouvoir le plus essentiel du sacerdoce, qui est de dire la messe. Ça, ils l'ont l'un et l'autre, sans aucune distinction de l'un à l'autre. Mais on s'aperçoit très vite, et en particulier dans les lettres de saint Ignace d'Antioche, qu'il y a dans toutes les églises fondées par les apôtres, un évêque, un surveillant général, excusez cette réminiscence du lycée, hein, unique, et puis il a autour de lui un collège d'anciens, de presbytéros, et on voit bien que ces anciens célèbrent la messe comme lui. On peut les envoyer célébrer la messe tout autour. Voilà. Alors c'est le premier degré du sacerdoce, c'est l'épiscopat, c'est sa plénitude. C'est-à-dire que tous les pouvoirs de l'ordre, l'évêque les a. Et si vous regardez bien, il y en a un qu'il a seul, c'est le pouvoir d'ordonner lui-même. C'est la caractéristique de l'épiscopat. Un prêtre peut faire tout ce que fait un évêque, il a la même potentialité générale que l'évêque, à ceci près qu'un prêtre ne peut pas ordonner. Ce serait totalement invalide.
C'est pour ça qu'on appelle l'épiscopat le générateur du sacerdoce. La caractéristique de l'épiscopat, sous l'aspect de l'ordre, du sacrement de l'ordre, c'est que l'évêque peut ordonner et que le prêtre ne le peut pas. On l'appelle donc le générateur du sacerdoce. C'est le premier degré et la plénitude du sacrement de l'ordre. Il y a un deuxième degré très proche de l'épiscopat, très proche, c'est le presbytérat, du grec presbytéros, ancien. Pourquoi les apôtres ont-ils choisi, c'est un choix des apôtres, hein, et peut-être même de notre Seigneur Jésus-Christ, ces termes d'épiscopoi et de presbytéros? Ils ont voulu absolument éviter les autres termes anciens, de hiéros par exemple, pour bien distinguer le sacerdoce du Christ de tous les prêtres des idoles et tout ça. Les apôtres ont été, j'allais dire, très soigneux sur la terminologie. Vous voyez, pour l'amour de Dieu, ils ont ressorti un vieux terme grec, agapé, pour éviter les termes très ambigus d'éros et tout ça. Et toujours dans le Nouveau Testament, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu et pour nos frères, c'est agapé. Et ça n'est pas éros. Facile à comprendre. De même, pour éviter toute confusion avec des sacerdoces païens et des rites idolâtriques, ils ont laissé de côté tous les termes de ces cultes idolâtriques. Et en particulier le terme hiéros, prêtre. Même encore utilisé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les prêtres, ce sont les épiscopoi et les presbytéroi. Voilà, les surveillants et les anciens. Et on voit bien qu'ils sont le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, ça, il n'y a pas de doute. Alors ces anciens, presbytéros, même un prêtre de 24 ans, il est presbytéros, c'est un ancien, par sa sagesse et par le sacrement de l'ordre. C'est pas toujours évident pour les fidèles, hein. Un prêtre de 24 ans, et il n'a pas encore beaucoup d'expérience, mais il est prêtre comme un vieux prêtre de 50 ans de sacerdoce. Ils sont l'un et l'autre, presbytéroi, l'un et l'autre, c'est des anciens. Le prêtre peut faire tout ce qui relève du sacrement de l'ordre, sauf l'ordination. Voilà. Ils sont très proches. Or, la chose la plus grande que peut faire un prêtre ou un évêque, c'est de célébrer la messe. Et là-dessus, ils sont à égalité de pouvoir. Sauf que l'un est chargé de gouverner les autres. L'évêque est chargé de gouverner. Ça fait partie de l'épiscopat. Ordonner au point de vue du sacrement de l'ordre et gouverner l'Église. Et en particulier avoir une autorité sur les prêtres eux-mêmes, qui sont appelés d'ailleurs dans le rituel, les prêtres, cooperatores ordinis nostri. C'est l'évêque qui parle, les prêtres, sont appelés les coopérateurs de notre ordre. C'est l'évêque qui dit ça, donc, de l'épiscopat. Et enfin, mais alors là, c'est tout à fait autre chose, il y a le diaconat. Diakonos en grec, serviteur. Serviteur. Il n'y a pas de fonction sacerdotale dans un diacre. Il n'a pas de responsabilité par rapport aux âmes. Aucune. Il est un serviteur des précédents. Un serviteur patenté, un serviteur qui a reçu un sacrement, un serviteur sanctifié sacramentellement par la grâce de l'ordre qu'il a reçu. Mais voyez, il n'a aucune fonction sacerdotale. C'est quoi une fonction sacerdotale? C'est une fonction de responsabilité entre Dieu et les âmes. C'est un pouvoir terrible d'ailleurs, et effrayant. Hein. Voilà. Le diacre n'a absolument pas ça. Un diacre qui fait ce qu'on lui dit, il aide dans le ministère, dans les fonctions sacerdotales, épiscopales, mais il n'a pas de responsabilité vis-à-vis des âmes directement. Et on ne confie jamais à un diacre une paroisse, voilà, jamais. On ne donne pas à un diacre la juridiction, c'est toujours un prêtre qui l'a. Et ainsi de suite. 3 degrés de ce très beau sacrement de l'ordre, et 3 très beaux degrés. C'est-à-dire que vous avez une organisation dans l'Église qui est admirable, admirable. Vous avez en quelque sorte 2 hiérarchies, la hiérarchie de l'ordre, épiscopat, presbytérat, diaconat, et la hiérarchie de juridiction. Sachant que la hiérarchie de juridiction ne peut être que sur les 2 degrés supérieurs du sacrement de l'ordre, épiscopat et presbytérat. Les diacres étant toujours des serviteurs. C'est admirable. C'est une organisation
absolument admirable. D'où ça vient? Probablement du Seigneur, des apôtres. Et on voit que tout ça est constitué à la fin du 1er siècle, partout, partout, partout. Et ça fait 2000 ans que c'est comme ça. Remarque en bas de page, le diaconat est lui-même réparti. C'est l'Église qui a fait cela, et c'est très bien fait, en différentes fonctions possibles. Le diacre est un serviteur, il a toutes les fonctions du serviteur. Mais il y a des ordres mineurs, il y a le sous-diaconat d'abord, les ordres mineurs, et l'Église a le pouvoir de dire, eh bien, écoute, voilà, avant de faire toutes les fonctions du diaconat, ben, vous ferez portier, lecteur, exorciste, acolyte et sous-diacre qui peut déjà ministrer le prêtre à la messe solennelle, et auquel l'Église a attaché l'équivalent du vœu de sous-diaconat et même la récitation du bréviaire. Donc c'est important, mais voilà. La tonsure, en revanche, n'est pas un ordre mineur, c'est un sacramental. Ça n'est pas un sacrement. Les autres sont des sacrements. Une partie potentielle du sacrement de l'ordre est un sacrement. Puisque l'ordre, c'est une puissance. Vous recevez une partie de cette puissance, une petite partie. Vous êtes portier, vous êtes acolyte, hein, voilà. Et vous voyez, ça dépendra de la juridiction. Jamais un exorciste qui a reçu l'ordre de l'exorcistat ne fera un exorcisme. L'Église confie toujours, parce que c'est l'essentiel d'un exorcisme, c'est pas le pouvoir d'ordre, là c'est la juridiction qui fait 80% de l'efficacité de l'exorcisme. En soi, il n'y a pas besoin d'être prêtre pour faire un exorcisme. Or, vous vous apercevez que comme il faut une juridiction, l'Église confie toujours l'exorcisme à un prêtre, même pas à un diacre. Voilà. C'est un bon exemple là, de la distinction entre juridiction et ordre. Voilà la répartition du diaconat en sous-diaconat, acolyte, exorciste, portier, lecteur. La tonsure, je vous le dis, n'est pas un sacrement du tout. C'est pour ça qu'elle peut être donnée sans évêque, parce qu'elle n'est pas un ordre. Un super général peut tonsurer, parce que c'est une question de juridiction, uniquement. C'est un sacramental. Il ne peut pas donner les ordres, même mineurs. Vous voyez la différence. Elle fait rentrer dans le clergé. Alors, autrefois, il y avait beaucoup de tonsurés qui n'allaient pas plus loin. C'est pas très beau, mais enfin, c'est comme ça. Le Concile de Trente a interdit à quiconque de recevoir la tonsure sans l'intention d'aller jusqu'au presbytérat. Alors, c'est très bien qu'il l'ait fait. Et pourquoi l'a-t-il fait? Et l'a-t-il très bien fait? Parce que vous comprenez qu'il y avait beaucoup d'arrivistes. Hein, pour toucher les bénéfices ecclésiastiques, il fallait être tonsuré. Pour toucher l'argent des bénéfices ecclésiastiques, des exploitations agricoles, des revenus d'une abbaye, etc., il fallait être tonsuré. Alors vous avez beaucoup de gens qui se recevaient la tonsure, et puis ils faisaient rien d'autre comme ça. Ils n'avaient pas de charge, mais vous pouvez toucher les bénéfices. Alors le Concile de Trente a dit basta. Hein. Maintenant, si vous recevez la tonsure, c'est que vous voulez avoir tous les ordres et monter jusqu'au sacerdoce. Vous comprenez qu'aujourd'hui, ça ne tient plus. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un s'enrichir avec la tonsure. Hein. Ça se saurait. Hein. Avant, si vous espériez quelques bénéfices de votre tonsure, chers séminaristes, vous êtes mal tombés. Hein. Voilà. C'est complètement raté. Hein. Voilà. Ça vous coûtera plus tôt que ça vous rapportera. Alors vous comprenez que ça ne veut plus rien dire maintenant. Cette loi du Concile de Trente, elle n'a plus de sens, elle n'a plus de fondement. Voilà. Et on peut envisager un frère, par exemple, qui toute sa vie sert la messe, etc. Pourquoi ne recevrait-il pas les ordres mineurs? Ils sont faits pour ça. Celui qui a proposé au Concile Vatican II de rétablir le diaconat permanent, c'est Monseigneur Lefebvre. Il faut quand même le savoir. Alors après, on a fait des diacres mariés, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais celui qui a proposé de ressusciter le diacre permanent, un diacre célibataire, un diacre qui dit son bréviaire, un diacre, voilà, comme un de nos diacres, ben c'est Monseigneur Lefebvre, parce que c'est très bien, en soi, à condition qu'on n'en fasse pas, simplement un employé d'une ONG, enfin, faut pas tout, bon, voilà. Mais en soi, c'est bien.
Et troisième point, mais je l'ai déjà dit, seuls l'épiscopat et le presbytérat reçoivent de fait une juridiction. C'est-à-dire un autre pouvoir, un pouvoir juridique celui-là. Le pouvoir de l'ordre, de sanctifier, il est physique. Il est transmis par un sacrement et il donne un caractère qui est ce pouvoir spirituel de dire la messe, de pardonner les péchés. Tandis que le pouvoir de juridiction, c'est un pouvoir hiérarchique, juridique, qui est donné par l'Église. En gros, il consiste à mettre sous le pouvoir d'ordre de quelqu'un un troupeau, en disant, ce prêtre s'occupera de cette paroisse, cet évêque s'occupera de ce diocèse. Et évidemment, il y a le seul qui ait juridiction absolue sur toute la terre, c'est le pape. L'évêque des évêques, comme on l'appelle. Voilà cette magnifique hiérarchie de l'Église. Les effets du sacrement de l'ordre. On va commencer comme pour le baptême. Le premier effet du sacrement de l'ordre, c'est le caractère. C'est l'effet premier d'une ordination valide. Elle fait quoi? Elle donne le caractère. C'est-à-dire, elle donne le pouvoir spirituel, physique, indélébile, une marque dans l'âme. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit sur les caractères, j'ai insisté, pour le baptême. Un sceau, une marque, un cachet dans la science, etc. Dans l'âme même. Ou plus exactement, dans l'intellect pratique, puisqu'il s'agit d'une lumière, c'est une lumière le sacerdoce. C'est une capacité d'intelligence, mais pratique parce que c'est pour poser des actes. Donc saint Thomas dit que le caractère sacerdotal est logé dans l'intellect pratique de celui qui est ordonné. Bon, je ferme cette parenthèse théologique. C'est deux fois défini par l'Église que l'épiscopat et le presbytérat donnent un caractère, cette marque indélébile dans l'âme définitive. On est prêtre pour l'éternité, l'Écriture sainte le répète. Dès qu'elle parle du prêtre, tu es sacerdoce in aeternum. On est prêtre pour l'éternité. Parce que ce caractère ne peut pas s'enlever. Sauvé au ciel ou damné en enfer, un prêtre est marqué, il est pour l'éternité prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces deux fois pour l'épiscopat et le presbytérat, c'est simplement certain pour le diaconat. Mais on voit bien dans les Actes des Apôtres, quand les apôtres instituent le diaconat, il y a une imposition des mains et il y a une préface consécratoire, il y a exactement le même rite que... Voilà. C'est ce caractère sacerdotal, qu'il soit presbytéral ou épiscopal, qui permet au sujet de dire la messe validement, de pardonner les péchés, de donner l'extrême-onction, la confirmation, voilà, les sacrements dont le prêtre et l'évêque sont les ministres, et les seuls ministres. Évidemment que après ce caractère, et découlant du caractère, il y a la grâce, une augmentation de la grâce sanctifiante. C'est normal hein, que le ministre de l'Église brille par une grâce sanctifiante supérieure à celle des fidèles. C'est tout à fait normal. Devant éclairer les fidèles, devant les sanctifier, il faut qu'il soit lui-même plus saint. Et il y a une abondance de grâce sanctifiante reçue dans le sacerdoce. Si quelqu'un par malheur recevait le sacerdoce sans pouvoir recevoir la grâce sanctifiante, elle lui serait rendue par après, c'est ce qu'on a appelé pour le baptême la reviviscence du sacrement, au moment où il rentre dans une bonne conduite. Et puis il y a une grâce sacramentelle. La grâce sanctifiante, elle est faite pour sanctifier, comme son nom l'indique, pour rendre davantage saint celui qui a reçu ce sacrement. La grâce sacramentelle, c'est le secours. C'est la garantie du secours ponctuel dans les fonctions sacerdotales. Quand vous serez prêtre, vous la verrez à l'action, cette grâce. Quand il s'agit de votre sacerdoce, vous serez aidé par Dieu. Quand il s'agit de poser un acte sacerdotal, vous serez aidé par Dieu. Qui s'y est engagé, j'allais dire, par le jour de votre ordination. Attention, vous n'aurez pas de grâce sacramentelle spéciale pour faire les actions que tout le monde fait, hein. Même bonnes. Voilà. Faire bien la cuisine ou courir le 100 mètres en 10 secondes, vous n'aurez pas de grâce spéciale pour ça. Hein. Il y a des prêtres qui croient qu'ils ont la grâce pour tout.
Et il se mêle de tout. Non mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Vous n'aurez pas forcément la grâce pour créer une entreprise, vous n'aurez pas la grâce pour créer un journal, c'est pas directement une fonction sacerdotale, ça, je suis désolé. Par contre, quand vous toucherez une âme, quand vous donnerez les sacrements, quand vous prêcherez, quand vous, etc., tout ça, vous serez assisté. Vous serez assisté. C'est la grâce sacramentelle. C'est pas une grâce actuelle ponctuelle, parce que voilà, c'est une grâce qui vous accompagne continuellement dans l'exercice de votre état sacerdotal. Un peu comme les gens mariés. Dans les choses qui relèvent du lien conjugal, ils ont une grâce spéciale. Voilà. Et qui les accompagne toujours, tant que dure le mariage. Tandis que le sacerdoce est éternel. Mais pas le mariage. Bon, nous verrons ça la semaine prochaine. Une remarque importante, elle s'est disputée théologiquement, mais pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Vous noterez une chose très importante, très différente entre ce sacrement et les autres. D'où procède la grâce de tous les sacrements, de notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment. Mais de quelle grâce en notre Seigneur Jésus-Christ? Dans tous les sacrements, la grâce des sacrements procède de la grâce capitale de Jésus-Christ. Je vous renvoie au cours sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux grâces en notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce d'union. Je vous rappelle exactement la définition de la grâce d'union. La grâce d'union, c'est le fait pour la nature humaine de Jésus-Christ de subsister dans la personne divine. Une grâce, c'est un don. C'est un don de Dieu. Une faveur de Dieu. La plus grande faveur qu'on ait pu faire à un homme, l'homo Jesus Christus, c'est de subsister, non pas dans une personne humaine, mais de subsister dans la personne du Verbe de Dieu. On ne peut pas concevoir une grâce plus grande que celle-là. Elle est infinie. Puisqu'elle s'arrête, son terme n'existe pas. Son terme, c'est la personne divine. C'est la nature même de Dieu. Bon, voilà. Les sacrements ne procèdent pas de cette grâce. Parce que de soi, et c'est là où est toute la difficulté, la grâce de subsister dans la personne du Verbe est incommunicable, comme est incommunicable la personne. Mais il est évident que, aussi, alors donc, Jésus-Christ sanctifie tout son corps mystique qu'est l'Église par sa grâce sanctifiante, appelée chez lui, puisqu'il est la tête et nous les des membres, la grâce capitale. Grâce capitale qui coule dans les membres et qui sanctifie le peuple. Mais, si vraiment le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrement de l'ordre, est une participation au sacerdoce même de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout prêtre par sa grâce capitale. Ah, il est prêtre par sa grâce d'union. Un prêtre, c'est celui qui fait le pont, le lien, la liaison entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce qu'il fait en notre Seigneur Jésus-Christ? Qui fait le pont, le lien entre Dieu et les hommes? C'est pas sa grâce sanctifiante. C'est sa grâce d'union. Et en cela, la plupart des pères de l'Église disent, même si leur explication n'est pas toujours facile, ou parfois il n'y en a même pas, ils disent que le sacerdoce, cette grâce du sacerdoce, celle-là seule du sacrement de l'ordre, procède, découle de la grâce d'union du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en un cours de catéchisme, donc je ne vais pas commencer la théologie de la possibilité d'une participation à la grâce personnelle, c'est-à-dire la subsistance dans la personne du Verbe. Alors là, je pense que je déplacerai un petit peu le cadre d'une catéchèse. Mais voyez, j'ajoute une dernière chose, c'est que les fidèles le sentent. Même chez des païens, chez des journalistes de gauche, vous trouvez parfois des réflexions comme quoi un prêtre catholique, c'est quelque chose d'intrinsèquement sacré. Tandis qu'un ministre d'une autre religion, il n'est pas sacré en lui-même. Et je pense qu'ils perçoivent ce point de théologie. J'ai vu ça sous des plumes, étonnamment, des gens qui ne croient même pas en Dieu. Des gens qui ne croient même pas en Dieu. Et qui disent, bah oui, mais dans un prêtre catholique, il y a quelque chose
d'intimement sacré. Et ils ont profondément raison. Profondément raison. Les gens le sentent. Les gens le sentent. Même s'ils n'en ont pas l'explication théologique, évidemment. Surtout s'ils ne croient pas en Dieu. Voilà. Je cherche un nom, mais il m'échappe. Je ne sais pas si c'est François-Olivier Gisbert ou un type comme ça, pas vraiment grenouille de bienitier, mais qui affirme des choses comme cela. Puis il y en a d'autres. Hein. Voilà. Et des athées militants, qui voient bien qu'il y a quelque chose de sacré dans un prêtre catholique, qui n'existe pas dans un ministre. Un banal ministre. Un ministre, il accomplit ce qu'on lui demande, il fait. Voilà. Un ministre protestant, il prêche parce qu'il faut prêcher. Voilà. Mais sa personne, la constitution de sa personne en tant que ministre n'est pas sainte. Même s'il fait des choses bien. Voilà. Je ferme cette parenthèse. Le ministre de l'ordre, du sacrement de l'ordre, ben je l'ai dit, hein. Omnis et solus episcopus. En bon français, l'évêque, tout évêque, et seulement l'évêque. Voilà. C'est la caractéristique de l'évêque. C'est qu'il peut ordonner, lui et lui seul. Et depuis 2000 ans dans l'Église, il n'y a que les évêques qui ordonnent. C'est-à-dire c'est leur caractéristique. Ce qui fait que il y a toute une généalogie épiscopale. Il y a une généalogie. C'est comme dans la généalogie naturelle. Vous êtes fils de, fils de, fils de, fils de, voilà. Et on peut retrouver les généalogies de chaque évêque. Voilà. C'est très intéressant. Il y a une hiérarchie. C'est le côté apostolique. Vous vous souvenez, la note d'apostolicité, ben, elle est là. C'est que tout évêque catholique se rattache par une succession ininterrompue d'évêques jusqu'aux apôtres. Et par eux, au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est magnifique. Il y a un pouvoir royal dans le sacerdoce. Vous voyez les deux fonctions d'enseigner et de gouverner, elles ne se sont pas transmises directement par un sacrement. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 onctions, les mêmes. 3 onctions. Les prophètes pratiquaient 3 onctions. L'onction des prophètes. Les prophètes se consacraient eux-mêmes en se renversant de l'huile sur la tête. La fonction, le pouvoir de prêtre. Alors là, il fallait descendre d'Aaron. C'était comme ça. Bon, c'était une lignée naturelle. On était prêtre parce qu'on était fils d'un fils d'Aaron. Et on était grand prêtre si on était le fils aîné d'Aaron. Voilà. Et puis il y avait les rois. Les rois aussi étaient oints. Samuel a oint, Saül, puis David. De ces 3 onctions, alors évidemment, loin de Dieu, le Christ, il jouit en plénitude et à un degré infini de ces 3 fonctions. Mais sacramentellement, dans le Nouveau Testament, ne s'en transmet qu'une seule. Sacramentellement. Elles se transmettent toutes les 3, puisqu'on a forcément dans l'Église le pouvoir d'enseigner, la prophétie, le pouvoir de sanctifier et le pouvoir de gouverner. Les 3 fonctions sont transmises. Mais une seule est transmise sacramentellement. Pardon. Et l'Église rattache les 2 autres à ceux qui ont ce sacrement. C'est la juridiction. Il y a donc quelque chose, j'allais dire, un prêtre à la grâce d'enseigner, découlant de son pouvoir d'ordre, et il a la grâce de gouverner. Quand il gouverne l'Église, hein, non pas quand il gère, voilà. Il y a des gens ils voudraient qu'on tranche toutes les questions, mais il n'a aucune grâce pour trancher les questions. Les questions matérielles, par exemple. Un prêtre n'a aucune grâce. Je renvoie à ce que j'ai dit sur la grâce sacramentelle. Quand les gens viennent me demander s'ils doivent déménager, ou changer de situation, ou d'acheter une voiture ou un frigidaire, moi, j'en sache, moi j'en sais rien. Ils se débrouillent. Et quand ils insistent, je leur raconte cette petite anecdote de l'Évangile. Hein. Je dis, écoutez, je ne peux pas faire mieux que notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, 2 frères, c'est dans l'Évangile, viennent trouver notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se disputaient au sujet d'un héritage.
Je ne sais pas qui avait raison, puis je m'en fiche. Et il demande à Jésus de trancher. Il y en a un qui essayait de prendre le magot, la grosse part. Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts, leur répond, je cite, « Qui m'a constitué juge entre vous ?» Vous comprenez ? Alors, qu'on ne nous demande pas de juger de toutes les questions de ce monde. Ce n'est pas nos compétences, notre sort et notre grâce. Le sujet du sacrement de l'ordre, maintenant, après le ministre, c'est l'homme seul et l'homme baptisé, bien sûr. L'homme, car l'autorité dans l'Église, on ne peut pas, généralement, elle est sur... C'est très... aujourd'hui, dire ça, ça a l'air odieux, mais l'autorité de droit naturel dans une société, eh bien, il y a des prérogatives viriles pour l'exercer. C'est comme ça. Hein, ça ne plaît pas, je sais, aujourd'hui, mais je m'en fiche complètement. Voilà. Et puis, alors surtout, de fait, à qui Jésus-Christ a-t-il transmis, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, c'est comme ça, à qui Jésus-Christ a-t-il transmis ce pouvoir d'ordre? À des hommes. Point, barre. Et comme dans un sacrement, on ne peut pas réinventer, recomposer le paysage, puisqu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut associer la grâce à un rite sensible, ben c'est plus discutable. Ce point a été tranché d'ailleurs par le pape Jean-Paul II, dogmatiquement. Même si d'autres ont pensé que, on dit, ah ben c'est pas dogmatique. Vous prenez ce document de Jean-Paul II, il a tranché définitivement, avec son pouvoir apostolique, imposant à toute l'Église, et qu'on n'y revienne jamais, si ce n'est pas du magistère infaillible, alors il n'y a pas de magistère infaillible, que l'ordination d'une femme était totalement invalide. Voilà, c'est comme ça. Alors on ne va pas perdre de temps avec ça. Il faut être baptisé. Pourquoi il faut être baptisé? Ben forcément, pour pouvoir avoir une autorité dans une société, il faut faire partie de cette autorité, de cette société. On ne peut pas faire autrement. Les sociétés des hommes sont gouvernées par des hommes. Elles ne sont pas gouvernées par des martiens ou des extraterrestres ou je ne sais qui. Pour être constitué en autorité dans une société, il faut faire partie de cette société. C'est comme ça partout d'ailleurs. Hein. C'est comme ça partout. Pour gouverner un pays, il faut être membre de ce pays. C'est comme ça partout. On ne peut pas prendre, je ne sais pas moi, un Mexicain pour gouverner l'Autriche. Ou au moins, il faudrait qu'il ait la nationalité autrichienne. Et vice-versa. Et, voilà. Et or, si on a autorité dans l'Église, quand on est prêtre, et on a autorité, eh bien, il faut faire partie de cette société. Donc, le sujet du sacrement de l'ordre, c'est l'homme, et l'homme seul, et l'homme baptisé. Et en plus, qui est la vocation. Qu'est-ce que c'est que cette vocation? Qu'il en soit ainsi, c'est clair. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur, on y est appelé par Dieu comme Aaron. Hébreux 5, 4. Il s'agit bien du sacerdoce. L'épître du sacerdoce, c'est l'épître aux Hébreux. Soit dit en passant. Il faut être appelé par Dieu. On voit bien que Jésus-Christ a appelé sans arrêt. Il y en a qui ont voulu le suivre, il a dit non, c'est pas la peine de me suivre. Et il y en a qui n'ont pas voulu du tout le suivre, il a dit, toi tu me suis. C'est comme ça, c'est la vocation. Voilà. Alors attention, la vocation, c'est évidemment pas un miracle, ce n'est pas un ange qui vous apparaît, ce n'est pas le Saint-Esprit que vous entrevoyez. Non. La vocation, c'est quelque chose de très simple. Elle a deux aspects, la vocation. Et tout jeune homme vraiment chrétien doit s'être posé la question un jour quand même. Hein. Il y a deux aspects dans la vocation. D'abord, il y a une vocation. On ne peut pas décider tout seul, il faudrait être fou d'ailleurs, de devenir prêtre. La matière, c'est quoi? La matière de la vocation, c'est des dispositions nécessaires. Dispositions nécessaires. Vous n'avez pas de dispositions nécessaires, vous êtes complètement stupide, vous êtes cul-de-jatte, vous êtes... bon, il n'y a pas de matière à la vocation. Voilà. Vous êtes déjà marié, ben monsieur, c'est pas pour vous, circulez. Voilà, matière. Il faut une volonté ferme, c'est là très important la volonté ferme. La volonté ferme de servir le Seigneur, s'il le désire, hein. C'est surnaturel. Avec une intention droite. Pas pour toucher des bénéfices ecclésiastiques et pas pour se la couler douce dans je ne sais quel monastère à rien faire. Hein.
D'accord. Mais à partir du moment où, en connaissance de cause, vous envisagez de vous donner à Dieu pour recevoir le sacerdoce, alors c'est surnaturel. Si vous avez une intention droite. Alors c'est forcément surnaturel. Et si c'est forcément surnaturel, alors c'est que ça vient de Dieu. C'est QFD. C'est pas la peine d'avoir vu son ange gardien ou y avoir une petite lumière qui s'allume dans la tête. Hein. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir les dispositions nécessaires, une volonté ferme. Jésus, à chaque fois, si quelqu'un a la vocation, il dit, est-ce que tu veux? Si tu veux, suis-moi. Mais il faut que tu veuilles. Et cette volonté, ben, c'est la signature de Dieu. Ça, c'est la matière de la vocation. Et puis la forme, ben, c'est l'appel de l'évêque. Si vous trouvez un évêque catholique qui vous ordonne, c'est que vous avez la vocation. Si vous ne trouvez pas d'évêque catholique qui vous ordonne, c'est que vous n'avez pas la vocation. C'est comme dans tout être, il y a la matière et la forme. La matière, c'est les dispositions nécessaires avec une volonté ferme dans une intention droite. Et la forme de la vocation, hein, pas de l'ordre, la forme de la vocation, c'est qu'un évêque catholique dit « c'est bon, je fais de vous un prêtre ». Voilà. Dernière remarque avant de passer rapidement à l'extrême onction, ben, c'est quand même une vie chrétienne régulière, sérieuse, en particulier dans une bonne famille où on prie, où naissent 90% des vocations, 95% des vocations. Dieu peut toujours faire des exceptions. Hein. Regardez, il a choisi 12 apôtres, puis tout d'un coup, ben, il a eu besoin d'un persécuteur, d'un ennemi juré de sa cause, et il a converti Saint Paul. Bon, donc Dieu peut faire ce qu'il veut, voilà. Mais généralement, c'est pas comme ça que... les vocations, c'est pas généralement du Saint Paul. Hein. Dans les années 30, il y a eu des enquêtes faites par les évêques français pour savoir d'où venaient les vocations. Ils n'étaient pas persuadés hein, que les vocations naissaient dans des terreaux chrétiens. Voilà. Ben, ils sont aperçus qu'elles sortaient à 99% de familles très catholiques et d'écoles très catholiques. Il n'y a pas de mystère. Voilà. Il faut un terreau. Une violente conversion, d'ailleurs, l'Église est un petit peu prudente. Vous avez vu la phrase de saint Paul à Timothée tout à l'heure, ne va pas imposer les mains trop rapidement à un néophyte, pour qu'il ne tombe pas dans les pièges du diable. Voilà. Dieu peut toujours faire des exceptions. Appeler le pire ennemi de sa cause, comme saint Paul, voilà. Très bien. Mais généralement, les vocations arrivent à 98% ou 99% dans les bonnes familles chrétiennes et dans les bonnes écoles chrétiennes. Normal. C'est normal.